Ouais, donc bonjour à tous. Donc ici, la vidéo, c'était vraiment pour introduire plus tout le concept de notre saga WhatsApp In n'est pas spécifiquement, vous l'aurez compris, pas spécifique sur la thématique Hydrogène Valley. Donc ici, notre saga WhatsApp In, pour ceux qui n'ont pas encore regardé un épisode, c'est on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe sur une thématique donnée, qu'est-ce qui se passe dans un pays extérieur. Et alors, on va voir si on peut prendre des bonnes pratiques dans un autre pays et on pourrait les appliquer à la Wallonie. Et donc, par exemple, ici, pour contacter donc, la région alpine, ben, j'ai dû utiliser des mails, des réunions Zoom, des réunions Teams, mon téléphone. Et donc, voilà, pour faire un peu le lien, peut-être que WhatsApp for Business aurait été une belle solution. Mais donc, voilà, ici, donc, l'épisode numéro 2, c'est donc, on va s'intéresser à la thématique Hydrogène Valley et on va partir dans la région alpine. Donc, avant de venir sur le sujet, je vais juste vite rappeler brièvement qui on est, donc le cluster Tweet. Donc, notre association Tweet est composée en fait de deux clusters. Donc, Tweet, c'est pour technologie, Wallonie, énergie, eau, environnement durable. Le cluster Tweet, c'est focalisé sur l'énergie, donc on enlève le E de eau et donc il y a énergie, environnement pour le cluster Tweet. Et alors, il y a un autre cluster qui s'occupe de la thématique de l'eau. Et donc après, dans chacun de ces clusters-là, on a divisé les sujets en différentes thématiques. Donc on a l'écosystème CERAC pour tout ce qui est communauté d'énergie. On a l'écosystème H2 Hub, donc ça c'est aujourd'hui on est dans cet écosystème-là où on va parler de la thématique de l'hydrogène. Ensuite on a l'écosystème Heat to Network, donc là c'est pour tout ce qui est énergie renouvelable. Énergie, donc la chaleur, tout ce qui est nouveau en termes de technologie dans la chaleur. Et alors, on a d'autres thématiques dans lesquelles on travaille et qui sont clairement des sujets qui nous intéressent beaucoup, mais on n'a pas encore mis d'écosystème dédié. Donc, on travaille aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique, mobilité et stockage. Et alors, pour chacun de ces écosystèmes, on travaille donc on a on a vraiment six groupes enfin, on a six thématiques de travail. Donc, on travaille sur le mapping, donc on a vraiment tout un réseautage et on peut on crée une chaîne de valeur avec tous les acteurs actifs dans chaque écosystème. On a, beaucoup d'activités sur l'innovation, donc on accompagne des nouveaux projets pour faire émerger de nouvelles technologies. On a évidemment beaucoup d'activités dans le networking, donc on organise des événements pour faire du B2B. On a aussi des relations à l'international pour promouvoir des acteurs wallons à l'international. On a un centre de connaissances très important grâce à nos membres qui sont des experts sur le sujet. Et évidemment, on est aussi très fort dans le partenariat. On est un cluster, on ne fait jamais les choses toutes seules, mais on fait des activités en collaboration. Alors pour tout ce qui, donc pour maintenant je vais venir plus dans ce qui nous intéresse donc la saga WhatsApp In. Donc comme vous pouvez le voir on a 6 épisodes, donc il y a déjà eu un en mars. Donc aujourd'hui on va parler du deuxième épisode donc qui est l'Hydrogène Valley dans la région alpine. Et vous pouvez voir que le prochain qui est donc le 4 juillet, ce sera plus donc sur l'écosystème Heat2Net. Et donc ça va parler plus du sujet de la géothermie. Et alors, il y a une autre saga donc, qui est assez différente, donc c'est le Green Mirror pour faire allusion au Black Mirror. Donc là, on va s'intéresser à une nouvelle technologie liée à l'énergie et voir un peu. Donc aujourd'hui, cette nouvelle technologie, elle paraît totalement saine et même très bénéfique pour notre système. Mais on pourrait voir quelles pourraient être les dérives de cette nouvelle technologie. Et donc, par exemple, la prochaine qui est le 6 juin, donc c'est bientôt. Ce sera sur donc, tout ce qui est stockage. Donc, on parle qu'il faudra beaucoup de lithium pour ce stockage. Donc, on va un peu se focaliser sur le problème géopolitique du lithium et aussi quelles sont les autres solutions que le lithium pour pouvoir stocker l'énergie. Alors, au niveau plus des événements qu'on organise, donc ceux qui vont vraiment arriver bientôt, ben, il y a celui de demain il y aura un groupe de travail sur la réglementation PEB, mais pas de manière générale, vraiment focalisé sur, vous pouvez le voir, c'est It2Net qui l'organise, donc c'est focalisé sur l'énergie, donc comment valoriser des meilleures énergies dans la PEB. Il y a aussi donc un très gros événement le 24 mai
sur la décarbonation des besoins énergétiques dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est aussi un sujet très important vu que les hôpitaux sont vraiment des grands consommateurs d'énergie, de chaud comme de froid. Donc c'est très intéressant de pouvoir avoir des suivis énergétiques, de pouvoir avoir des audits énergétiques dans ces bâtiments-là. Ensuite, donc fin mai, on a donc tout ce qui est les domaines d'innovation stratégique, donc qui est soutenu par la région Wallonne, qui est dans la thématique S3, donc pour la smart spécialisation stratégie. Et donc, ça va vraiment être une synthèse de tous les projets, de tous les travaux qui ont été faits durant cette année sur donc, les trois thématiques qui sont C3 pour les comités d'énergie, eWalloneye pour ce qui est hydrogène, Contribute pour tout ce qui est mobilité, et WeNow pour tout ce qui est rénovation énergétique, la performance énergétique du bâtiment. Il y a aussi également le 11 juin un Summer Event pour tout ce qui est donc, plus relié à l'eau, mais l'eau et l'énergie, car c'est la gestion durable de l'eau pour faire de l'énergie, pour stocker de l'énergie. Et enfin, je vais me permettre de parler d'un événement qui est un peu plus loin, mais j'en parle parce qu'il est relié directement à l'écosystème H2Up. Donc ça, je n'ai encore pas parlé dans les écosystèmes parce que là, c'est vraiment un groupement national. Donc, on s'est relié avec la Flandre pour créer le BHC. Et donc, il y aura un événement le 24 octobre sur la chaîne de valeur hydrogène. Donc voilà, maintenant revenons à nos moutons, donc à l'épisode d'aujourd'hui. Donc au niveau du planning, c'est le planning, donc j'ai vite introduit quelques cluster tweets. Et alors, je ne vais pas passer ici l'agenda, donc je vais juste souligner qu'en fait, il y a un interlocuteur qui est italien, donc au niveau de l'Amethyst Project. Et donc, c'est pour ça que les slides sont en anglais. So if you have some question to Martina, please send the question in the chat in English. Like that, we know that it's directly linked to Martina, and we can directly ask a question to Martina. And of course, Martina will present his presentation in English. So yeah, I can switch the speed to Alexis. So Alexis, you can. I will stop my sharing and let the speech to Alexis for the introduction of the hydrogen strategy in Belgium, but also in neighboring countries like Germany, Netherlands, and France. You have to switch on your microphone, of course, Alexis. C'est bon? Tout le monde peut m'entendre? C'est parfait. Parfait. Merci Simon. Donc bienvenue à tous dans ce What's Up In, donc ce webinaire organisé par le Cluster Tweed. Je me présente, donc je m'appelle Paul ici, je suis du cluster également, un collègue de Simon, et je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter un peu une petite introduction sur les stratégies donc nationales belges, françaises, allemandes et néerlandaises en matière d'hydrogène. Donc pour commencer, donc, on fera une petite introduction de ce qu'apporte l'hydrogène en matière d'énergie et de vecteurs énergétiques. Ensuite, comme vous le remarquez, l'agenda se focus sur les stratégies hydrogène nationales de nos pays voisins et belges. Ensuite, on terminera par une petite conclusion, évidemment. Donc, l'hydrogène avant tout, ou on devrait dire plutôt l'hydrogène, est un vecteur énergétique. L'Union européenne, face à cette demande incessante de notre demande énergétique, doit diversifier son portefeuille, et alors l'hydrogène est une nouvelle source un peu alternative qui peut être produite à partir d'énergies aussi également alternatives. Et donc c'est un élément qui nous permet de partir d'une dépendance des énergies fossiles vers une économie un peu plus low carbone et donc fossile indépendante. Et donc, comme je l'ai dit, l'hydrogène est un vecteur énergétique qui peut être parti à partir d'énergie renouvelable. Donc, comme vous le savez, on peut brancher un électrolyseur sur une source de panneaux photovoltaïques et produire de l'hydrogène qui sera alors divers. Et les couleurs de l'hydrogène, in fine, dépendront de l'électricité qui a été utilisée pour le produire. L'hydrogène a ce côté polyvalent, je le répète, c'est un vecteur, donc il peut être utilisé pour produire de l'électricité à partir d'une pile à combustible. Donc,
on fait la réaction inverse de l'électrolyse et comme produit, on obtient un certain courant et une production d'eau. Et alors, il pourrait être également, à défaut d'être utilisé comme un vecteur énergétique, être utilisé comme une matière première pour des process industriels, donc que ce soit la production de métal, dans l'industrie chimique ou alors dans les raffineries. Et alors, si on s'en rapporte au récent rapport de l'Union européenne sur le marché, c'est un milieu qui avance beaucoup. Il y a beaucoup de budgets qui sont alloués, des enveloppes qui sont données à des projets pilotes en R&D. On a beaucoup d'avancées technologiques, que ce soit au niveau des électrolyseurs. On a beaucoup de sortes d'électrolyseurs pour production d'hydrogène. On a également beaucoup de types de stations-service à hydrogène. Et également, on fait beaucoup d'avancées technologiques dans les piles à combustible au niveau de leur rendement et de leur efficacité énergétique. Alors, venons-en directement aux stratégies hydrogène, à la stratégie hydrogène belge. Si on s'en réfère à trois principaux sujets, on s'en rapporte à les objectifs européens, car la Belgique se positionne se positionne pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, donc de 55% en 2030 par rapport à ce niveau, par rapport au niveau de 1990, et évidemment atteindre une certaine neutralité carbone en 2050. Donc on parle de tout cet aspect transition vers des énergies renouvelables. Face à notre condition géographique, nous avons le port d'Anvers qui était un endroit idéal et nous avons accès à la mer du Nord, donc on aimerait bien tripler notre production d'énergie renouvelable éolien. Ensuite, l'hydrogène dans tout ça, eh ben, il permettra de décarboniser, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cet aspect des applications haute température, donc de métal, l'aspect pétrochimique et pharmaceutique, pourquoi pas. Ensuite, dans les transports, sur base de l'hydrogène, il peut être utilisé pour produire des e-fuels. Donc, si vous en avez déjà entendu parler, on a l'ammonia, l'e-kérosène et aussi et le méthanol, excusez-moi. Donc, l'hydrogène peut être craqué à partir de ces substances. Et alors, il permettra aussi de diversifier notre portefeuille de stockage énergétique, car grâce à cet aspect encore pile à combustible, on pourra avoir pas seulement compter sur notre support batterie au lithium, mais également sur batterie à l'hydrogène. Et le gouvernement fédéral alors compte sur 4 piliers principaux afin de développer le marché de l'hydrogène en Belgique. Donc, comme vous pouvez le dire, c'est vraiment, grâce à notre position géographique et au port d'Anvers, devenir une plaque tournante de l'import et d'export, surtout d'import, de molécules vertes et donc d'hydrogène, de renforcer notre leadership dans les technologies hydrogène. Donc, comme vous le savez, en Wallonie est basé un des principaux producteurs d'électrolyseurs, donc John Cockerill, mais grâce à une collaboration, sa Gigafactory se passe en France, et donc, avec sa position idéale en Wallonie, on pourrait devenir une sorte également de hub sur les technologies hydrogène. On souhaite établir un marché robuste également et investir dans la coopération, surtout via des consortiums hydrogène, donc comme récemment le Memorandum of Understanding entre l'Allemagne, la Belgique et le pays néerlandais, qui est un consortium pour favoriser le développement du marché hydrogène. Ensuite, passons à la France directement, qui, elle, se positionne plutôt comme un gros producteur, donc grâce à ces grosses filiales, grosses entreprises, excusez-moi, actives dans l'hydrogène. Et alors, on voit directement un portefeuille de 7,2 milliards sur 10 ans, qui est dans le but de pouvoir avoir une production par électrolyse de 6,5 gigawatts, et ce qui diminuerait leur production leurs émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, de 6 millions de tonnes par an, par an. Les objectifs principaux, c'est vraiment promouvoir l'hydrogène. On le rappelle, diversifier son bagage énergétique, et alors mettre l'accent sur le renouvelable et le low carbone. Alors, je ne sais pas si le
338, vous êtes familier, mais c'est en gros des équivalents carbone, c'est pour comparer entre les différents gaz à émission, les différents gaz à effet de serre. Et donc, ce serait 3,38, c'est le seuil européen de production de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et alors, ce serait pour cibler le transport lourd et également les véhicules légers, les trains et les bateaux. La France a une ambition 2030 de décarboner son secteur industriel. Comme vous le voyez, on est à hauteur de 70% pour sa mobilité, plutôt 23% et 7% tout ce qui est son électrification. Ensuite, ils sont sur un développement d'infrastructures en mettant le point sur leurs hydrogènes vallées, leur position géographique avec un accès à la Méditerranée, mais également à l'océan Atlantique, et pouvoir approvisionner correctement leur méthode d'approvisionnement. Ensuite, nous passons à l'Allemagne. L'Allemagne, elle, également, souhaite établir un marché d'hydrogène, le renforcer, et alors on se sent comme un importateur, mais également grâce à ces gigafactories comme un producteur. On est sur un objectif de 5 gigawatts de production d'hydrogène d'ici 2030. Et alors, grâce à cette production d'hydrogène, il serait produit à partir d'énergie renouvelable et ce ne serait qu'une petite partie de son mix énergétique. L'Allemagne met un accent sur la recherche et l'innovation avec de grosses enveloppes allouées à ces projets R&D. Donc, comme vous pouvez voir ici, on avait un projet gouvernemental à hauteur de 700 millions. Et on a une coopération internationale avec des pays extra-Europe, donc comme le Maroc et l'Australie. Ici, nous sommes aux Pays-Bas, le dernier pays de notre tour. Et alors, les Pays-Bas ont l'objectif de diminuer de 49% leurs émissions de gaz à effet de serre, basées sur le plan européen également et REPowerEU. On essaye d'avoir une production finale de 70% de son mix énergétique provenant de sources énergie renouvelables, toujours vis-à-vis de cette dépendance des énergies fossiles. L'hydrogène, évidemment, joue un rôle crucial. Il est dans le début de la vague. Donc, on essaye d'accentuer cette dépendance des énergies fossiles. Ils ont également mis l'accent sur pas forcément l'hydrogène vert, mais aussi l'hydrogène bleu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même méthode de production, mais avec une capture du carbone. Et alors également par sa position géographique, le port de Groningen et son réseau de pipeline. Les Pays-Bas se placent comme un importateur et non un producteur d'hydrogène. Voilà donc un peu pour résumer. Le marché de l'hydrogène en Europe, pour l'instant, c'est le début de la vague. On doit diversifier notre portefeuille énergétique, comme on le voit dans les différentes stratégies nationales. Au niveau de la Belgique, on se voit plutôt comme un hub d'import. La France, plutôt développer une réelle économie de production d'hydrogène et des infrastructures. L'Allemagne, plutôt favoriser l'hydrogène vert et ses budgets alloués dans la recherche et l'innovation. Et alors les Pays-Bas, eux aussi se voient comme un importateur et un gros collaborateur via son réseau de pipeline et gazier. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Ouais, merci Et bon Alexis. webinaire. Merci Alexis. Oui, je vais partager mon écran donc, pour la partie hydrogène vallée au niveau de la Wallonie. Donc je vais être assez bref dans cette partie-là, vu que le but c'est quand même de parler de la région alpine. Donc je vais mettre en mode présentation. Voilà. Voilà, donc un petit rappel de qu'est-ce qu'une hydrogène vallée pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est donc au niveau de quand il y a là l'hydrogène, c'est clairement une innovation émergente. Donc il y a quelques petits projets pilotes par-ci par-là. L'ambition c'est d'avoir
à terme une industrie totalement développée dans l'hydrogène, donc avec tout un écosystème qui fonctionne, un vrai marché de l'hydrogène. Mais avant de rentrer dans ce système totalement établi, ben, il faut passer par une sorte de catalyseur. Et ce catalyseur-là, c'est l'Hydrogen Valley. Donc, c'est vraiment faire le lien entre quelques projets pilotes et ce marché totalement établi. Donc, Hydrogen Valley, ben, c'est déjà quelque chose qui existe. Donc, on peut voir qu'il y en existe déjà. Donc, 37, je pense que c'est pas encore à jouer. Le nombre est plus élevé, mais bon, c'est juste pour dire qu'il existe déjà pas mal d'Hydrogen Valley et beaucoup sont situés en Europe. Et l'objectif de l'Europe, c'est clairement d'augmenter ces hydrogènes vallées. Donc, là, il faut clairement se positionner sur cette thématique. Donc, donc, le rôle d'une hydrogène vallée, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un catalyseur pour l'innovation technologique. Donc, il y aura ça va clairement en lien avec l'agenda des innovations, de la stratégie d'innovation européenne. Et ça permet aussi de se connecter à l'international. Donc, quand on voit ces objectifs-là, on voit que c'est totalement aligné avec notre groupe e-Wallonai. Donc, qu'est-ce que c'est e-Wallonai? C'est un groupe qu'on a créé dans la stratégie S3 Wallon. Donc, comme je le mets ici, la stratégie S3, c'est un concept européen pour Smart Specialization Strategy. Et donc, c'est totalement aligné avec nos objectifs. Donc, on a convenu dans notre groupe de e-Wallonai de lancer une vallée hydrogène en 2025. Donc, on a un petit groupe où ce sera le cluster tweet et le CRM qui coordonnent cette activité pour pouvoir déposer un dossier en 2025 pour avoir une hydrogène vallée. Et donc, pour pouvoir être une hydrogène vallée, ça va vraiment nous positionner à l'international sur cette nouvelle chaîne de valeur. Alors évidemment, comme Alexis l'a dit, on va pas essayer d'avoir toutes les applications d'hydrogène, on va se focaliser où où on est le plus fort. Et donc ici, en Wallonie, on a un secteur industriel assez important, donc, et aussi un phénomène de transport avec les bateaux et les camions important, vu qu'on est au centre de l'Europe, donc le transport est quelque chose de très important en Belgique et en Wallonie. Donc, on va se focaliser sur ça, sur la décarbonisation de l'industrie et sur la mobilité lourde pour les applications de l'hydrogène. Donc, en Wallonie, il y a vraiment deux villes clés, donc vraiment deux clusters où il y a pas mal de choses qui bougent, beaucoup d'activités au niveau de Liège et Charleroi. Donc, Liège, il est vraiment connu surtout pour John Cockerill avec ses électrolyseurs. Il est également connu pour ses centres de recherche comme le CRM, donc il y a vraiment une émulsion technologique dans ces deux villes. Et donc le but vraiment ce serait de pouvoir rassembler toutes les forces qui existent en Wallonie pour pouvoir faire une hydrogène vallée. Donc là j'ai mis toute la chaîne de valeur en Wallonie qui est active dans l'hydrogène, donc on peut voir qu'on a des acteurs qui peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de cette hydrogène vallée. On voit qu'on a surtout beaucoup de personnes dans la recherche et le développement et dans tout ce qui est technologie engineering, ce qui est parfait justement pour une technologie émergente. On a des projets en recherche et développement donc sur toute la chaîne de valeur, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, donc en production, en transport et dans certaines applications, et également même des projets donc, en recherche et développement sur toute la chaîne de valeur. On a également des projets de production en Wallonie. Donc là, vous pouvez voir que les trois projets du dessus, c'est tout ce qui concerne la mobilité des camions. Donc, ce sera donc de produire de l'hydrogène vert pour pouvoir alimenter des camions. Et alors, en bas, donc, vous avez John Cockerill. Donc là, c'est pour pouvoir améliorer les productions d'électrolyseurs, donc pour que ce soit plus rentable, d'avoir des nouvelles technologies pour que ce soit, pour augmenter la rentabilité de ces technologies. Donc, on a le projet de Columbus où là, c'est pour décarboner l'industrie. Euh, le projet Hipster et Zélis, c'est vraiment des projets donc, sur le transport lourd, donc le transport de l'aviation et le transport maritime. Donc voilà, on en a des projets qui existent. Euh, on a aussi, donc, au niveau de la région wallonne, donc, elle a intégré que les hydrogènes vallées, ça fait partie de la stratégie de la région. Et donc, quand on voit tout ça, bon, on peut se dire qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir proposer une hydrogène vallée, vu qu'on a des acteurs, on a le gouvernement qui est derrière nous. Maintenant, avec les présentations qui vont suivre, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a encore des éléments manquants pour pouvoir... donc, c'est un peu le but de ce webinaire-là, c'est donc de voir qu'est-ce qui se passe en France pour
pour voir si on a tous les éléments, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en plus pour pouvoir monter ce superbe projet. Et donc, c'est pour ça que je vais passer la parole donc à ceux qui ont monté le projet Améthyste. Donc, c'est pas vraiment une hydrogène vallée en tant que telle, c'est plutôt un écosystème, mais c'est même peut-être encore mieux parce que c'est un écosystème sur toute la chaîne de valeur hydrogène, mais qui concerne différents pays. Donc, c'est plusieurs régions qui sont associées, donc plusieurs régions qui sont dans la région alpine qui se sont associées. Donc, c'est un très beau projet parce qu'on là, on va un peu même plus loin qu'une hydrogène vallée vu qu'on intègre déjà différents pays. Donc, voilà, je vais laisser la parole d'abord à Étienne Viennot et ensuite il y aura donc son collègue du côté italien. Donc Étienne Viennot, il vient de la France. Et après, on laissera passer à sa collègue du côté italien. Donc, je vais arrêter ma présentation et proposer à Étienne qui partage sa présentation. Le micro n'est pas allumé, Étienne. Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que vous m'entendez? C'est Oui, parfait. C'est parfait. Et vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez mon c'est écran? bien, c'est parfait, Oui, oui, merci. très bien. Bon, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cet échange très intéressant. Donc moi, je suis Étienne Viennot, je suis responsable du département du pôle Europe et international au sein de l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Juste en quelques secondes, qui on est? Ben, on est une agence régionale de l'énergie qui travaillons auprès des collectivités locales et régionales qui s'engagent dans des politiques de transition énergétique et écologique avec trois gros piliers. Un pilier de fourniture de données énergie aux collectivités qui mettent en place des plans climat et énergie territoriaux et qui ont besoin aussi d'autres données pour affiner leur stratégie. On a un deuxième pilier qui est de proposer un accompagnement technique, financier et organisationnel et légal sur certaines filières et puis d'avoir une approche très orientée sur les projets. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que le temps est compté, mais je vais vous présenter le projet Améthyste. Donc, le projet Améthyste, c'est un projet Interreg du programme Espace Alpin qui a commencé il y a 18 mois et dont l'objectif est vraiment de soutenir l'émergence d'écosystèmes hydrogènes dans les zones alpines, plutôt alpines et plutôt touristiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un écosystème hydrogène? Bah, c'est sur un périmètre géographique défini où on retrouverait idéalement toutes les étapes de l'hydrogène, c'est-à-dire la production, le stockage, le transport, la distribution et les usages de l'hydrogène. Ce projet, j'en reviendrai un peu à la fin, c'est important, c'est inscrit dans la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, donc SURA en français, EUSALP en anglais, qui est une macro-région dans laquelle les 48 régions alpines collaborent ensemble autour de sujets. Et l'hydrogène est un des sujets phares de coopération au sein de cette macro-région. Alors, voilà pour illustrer quelques applications possibles d'un écosystème. On a de la production si possible, avec des utilisations qui peuvent être variées, aussi bien des utilisations de mobilité de voyageurs, mobilité de tourisme, mais mobilité aussi de transport de biens qui peut être de la mobilité très spécifique. Par exemple, les dameuses. Dans nos montagnes, on utilise beaucoup de dameuses. Et les dameuses électriques, ça n'existe pas. L'hydrogène peut être intéressant là-dessus. Ça peut être aussi sur du fluvial parce qu'on a beaucoup de lacs dans nos régions alpines. Alors, en quelques mots, les partenaires. Donc, en France, on a Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et Tenerdis, qui est le cluster et qui est plutôt un peu votre jumeau qui ressemble à Tweed.
Et puis, on a des partenaires en Italie, dans le nord de l'Italie, en Slovénie, en Autriche et en Allemagne et en Suisse aussi. Euh, alors, ce projet a été lancé en mars 2023 à Moutier, dans les Alpes. Moutier, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'entrée de la vallée de la Tarentaise. Et c'est à partir de Moutier qu'on descend, qu'on dessert parmi les plus grandes stations de ski des Alpes, comme Courchevel, Val Thorens, Méribel, Tignes, Val d'Isère, les Arcs, La Plagne, etc., qui sont des stations de ski plutôt réputées, plutôt riches, et qui cherchent à décarboner leurs activités, et donc qui cherchent à comprendre quelle place l'hydrogène peut jouer dans cette décarbonation. Alors, les principales activités du projet, c'est un projet Interreg qui s'adresse principalement aux collectivités au début. Donc, la première activité, c'était de produire de la connaissance un peu sur ce qu'est l'hydrogène, comment ça marche, quels sont les projets, etc. Où on va lancer là, à l'automne prochain, une plateforme alpine qui recensera tous les projets hydrogène dans la zone alpine, que ce soit Interreg, Hydrogène Vallée, mais aussi des projets plus ponctuels. Une deuxième partie des activités, c'est vraiment d'expérimenter, de travailler avec des territoires pilotes, avec des actions pilotes, pour essayer d'accompagner, de proposer une offre de services pour vraiment d'accompagner l'émergence de ces écosystèmes. Il y a beaucoup de volonté, mais parfois c'est un peu difficile d'avoir des choses qui arrivent concrètement sur les territoires. Je vous montrerai rapidement ce qu'on fait nous en France, et puis vous aurez un cas un petit peu plus détaillé avec Martina tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est de transformer un peu tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on apprend dans ce projet, plutôt en recommandations, on va dire, politiques et de stratégies à mener au niveau local, et territorial, par les acteurs qui veulent développer l'utilisation de l'hydrogène. Nos activités qu'on a fait en 2023, ça a été déjà d'identifier les besoins et qui étaient les acteurs dans chaque territoire pilote, c'est d'avoir ce mapping de toutes les initiatives hydrogène dans les Alpes, et puis de organiser beaucoup d'échanges entre partenaires pour vraiment échanger sur les stratégies, sur les projets, sur chacun comment il s'est pris. Et donc, on a commencé ces échanges, notamment en Autriche, en Slovénie, et puis qui vont continuer tout au long du projet. Nos activités en 2024, c'est de développer un outil d'évaluation, de préévaluation financière de ces projets, pour guider un peu ces acteurs. Et puis, comme on sait qu'on a bien identifié qu'on n'était pas le seul projet, évidemment, qu'on s'inscrit une sorte, j'ai envie de dire, d'écosystème alpin de beaucoup de projets hydrogène. C'est de travailler avec ces autres projets hydrogène, notamment les projets Hydrogène Vallée, Imagine et NAV, qui sont donc fondés par le Clean Hydrogen Partnership, financés par le Clean Hydrogen Partnership, pour essayer d'être cohérents et de s'inspirer les uns les autres et d'avoir un même objectif final. Je l'ai dit, et donc avec pour but, j'en parlerai à la fin, d'avoir une sorte de vision de développement de l'hydrogène vraiment à l'échelle de toutes les Alpes, soit partagée avec ces projets et ces acteurs, qu'on va élaborer et présenter dans le cadre de la macro-région alpine. Il y aura en octobre 2025 le lancement de Skyline, donc cette plateforme de connaissances qui a vraiment vocation à durer longtemps. Et puis le programme d'échange dont je vous ai parlé, avec différents événements. Il y en aura un à Évian en France, qui se focalisera un peu plus sur l'hydrogène, notamment au niveau de l'utilisation sur les lacs alpins, mais aussi à Bolzano, à Trento, etc.
Voilà quelques photos d'une station de recharge à hydrogène qui est installée à Moutier. C'est aussi pour ça qu'à Moutier, le territoire est assez engagé dans ce déploiement de l'hydrogène et a cherché et a obtenu d'avoir une des premières stations hydrogène de distribution d'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, il y en a plus. Et l'idée, bah, c'est de faire un peu monter en puissance euh, cette station et de multiplier les usages autour de cette station. Il faut savoir que pour l'instant, sur cette station, il y a grosso modo une dizaine de pleins par mois qui sont faits, donc ce qui est quand même vraiment pas beaucoup, essentiellement par des taxis qui viennent de Genève pour amener des touristes plutôt fortunés faire du ski dans ce coin des Alpes. Et bah, l'idée, c'est d'augmenter les usages autour de cette station, notamment autour de la mobilité un peu plus lourde, que la mobilité lourde consomme enfin, des volumes plus importants et donc permet d'augmenter la production et de baisser les coûts. Alors, juste pour vous expliquer un tout petit peu plus en détail ce qu'on voit enfin, ce qu'on entend par écosystème. Donc, en fait, cette vallée qui est assez grande, hein, la vallée de la Tarentaise, on a deux principales initiatives qui sont en train de naître. Donc, plutôt une en Haute-Tarentaise, c'est-à-dire entre, on va dire, le village, enfin, la petite ville de Bourg-Saint-Maurice, qui, elle, dessert les stations notamment de Tignes, de Val d'Isère, euh, euh, et dont l'idée est de trouver des usages de décarbonation, notamment d'engins de déneigement, hein, qui sont très utilisés dans cette partie des Alpes, et puis de recenser aussi quels pourraient être les usages, notamment mobilité, de transporteurs publics ou privés, qui seraient intéressés avec un lancement d'expérimentation à partir de 2025. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, il y a une démonstration qui a été faite d'un bus Safra, plutôt un bus de type urbain, mais qui a largement enfin, qui a été expérimenté et montré que les trajets entre Moutier et Courchevel ou entre Bourg-Saint-Maurice et Tignes sont tout à fait possibles avec des véhicules comme ça, en ayant une consommation d'hydrogène pas trop élevée et surtout bah, avec pas de pollution et peu d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de regrouper ces usagers et puis de pouvoir avoir aussi une station temporaire, probablement en hiver, en station, qui permettrait d'alimenter des usages, par exemple, de déneigement ou de dameuse. Euh, une deuxième aussi initiative qui existe dans ce territoire, c'est plutôt ce qui est sur le transport de voyageurs, hein, on l'a dit, de personnes là. À Moutier, il y a beaucoup de touristes qui arrivent en train à Moutier ou à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, on est en train d'identifier assez précisément des lignes de bus sur lesquelles on pourrait mettre des bus à hydrogène. La particularité étant que parfois, ces véhicules n'existent pas encore tout à fait sur le marché. Alors, c'est vrai que parfois, on a des collectivités qui sont parfois assez engagées, hein, et qui aimeraient parfois aller plus vite, mais qui se heurtent à une réalité, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de véhicules comme ça dans les catalogues constructeurs. Il faut parfois passer par une étape de rétrofit dont généralement les élus sont moyennement friands. Donc parfois, ça finalement, ça empêche d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais bon, les constructeurs font un effort pour avancer sur ce sujet. Donc voilà, avec l'idée, c'est peu à peu de connecter ce petit écosystème de Haute-Tarentaise avec celui qui serait plutôt basé autour de Moutier et d'avoir cette approche globale territoriale.
Voilà quelques liens pour suivre un peu ce qui se passe dans Améthyste, hein. Il y a notamment beaucoup de vidéos, d'interviews d'acteurs alpins. Voilà. Et puis, je voulais quand même remettre un petit peu ce projet dans un cadre alpin plus global. Comme je vous l'ai dit, la région alpine est engagée dans cette stratégie EUSALP, donc cette stratégie macro-régionale, dans laquelle donc est divisée en différents groupes d'action qui travaillent sur différentes thématiques. Mais l'hydrogène a été vu comme vraiment un vecteur d'énergie très intéressant à développer depuis plusieurs années, et beaucoup de régions ont décidé de coopérer spécifiquement sur ce sujet. Et de monter des projets de coopération, donc soit des projets de type Interreg, donc qui sont plutôt à destination des collectivités, mais aussi de s'épauler et de s'inspirer dans les réponses à des projets Hydrogen Valley du Clean Hydrogen Partnership, puisque à terme, hein, avec une vision à 10 ans, on a intérêt à ce que tous ces projets soient connectés les uns les autres, connectés aussi bien d'un point de vue physique, qu'on puisse pas faire des déplacements longue distance dans les Alpes. Et le problème de la traversée des Alpes des camions est quelque chose une préoccupation assez forte dans les Alpes, hein, en termes de pollution, de gaz à effet de serre, etc. Et donc, il va bien falloir qu'on ait une infrastructure qui permette de voyager à longue distance à travers toutes les Alpes, mais aussi d'avoir ces usages locaux, régionaux qui soient assez forts et qui puissent permettre d'avoir cette production et de baisser les coûts de production, et d'inciter aussi tout le secteur économique qui est assez développé dans les Alpes, en Italie du Nord, en Allemagne, en Autriche, en Auvergne-Rhône-Alpes du côté de Grenoble, avec les acteurs économiques qui produisent des électrolyseurs, qui produisent des piles à combustible, qui diversifient les usages, etc., avec évidemment aussi un lien avec l'industrie, puisqu'on sent bien que l'usage mobilité devra être combiné à un usage industriel d'hydrogène pour vraiment arriver à des masses intéressantes de production. Et donc, je voulais juste vous dire en quelques mots que à l'échelle des Alpes, on a vraiment cette volonté de déployer l'hydrogène avec vraiment 4 objectifs principaux, hein. Donc, de, de favoriser les investissements dans les infrastructures hydrogène, de mettre en place et vraiment d'accompagner des projets concrets hydrogène, hein, donc, que ça soit aussi bien dans les zones montagneuses comme on le fait dans Améthyste, mais aussi le long des corridors, euh, de connecter ces projets Interreg qui s'adressent essentiellement aux collectivités avec les projets Hydrogène Valley qui ont plus pour objectif de développer le secteur économique, parce que quand on discute avec les acteurs économiques, ils disent tous qu'ils ont quand même besoin des collectivités pour les aider à lancer les marchés. Donc, il faut qu'on travaille ensemble, collectivités et acteurs privés. Et puis, voilà, accélérer la transition énergétique, notamment dans le secteur du transport et du transport un peu lourd. Avec, pour ça, effectivement, on discute entre ces groupes d'action, ceux qui sont dédiés au développement économique, ceux dédiés au transport, ceux dédiés plutôt à la transition énergétique. On organise cette conférence alpine en octobre qui va rassembler un peu tout le monde, avec l'idée vraiment en 2025 d'avoir ce qu'on appelle notre roadmap alpine pour l'hydrogène, alors qui sera peut-être plutôt ce qu'on appelle un position paper, mais vraiment qui est axé sur cet besoin encore et toujours de partager et de connecter physiquement, mais aussi, on va dire, intellectuellement, tous ces projets hydrogène pour créer cette communauté alpine et de faire en sorte de favoriser l'investissement, développer les entreprises, que les collectivités publiques soient des acteurs vraiment aussi de ce développement
de l'hydrogène décarboné et de l'hydrogène vert. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre temps et puis je répondrai avec plaisir à des questions si vous en avez. Ouais, merci beaucoup, Étienne. Oui, donc pour rappeler, les questions se font bien dans le chat. Et ce que je propose, c'est comme votre collègue Martina va aussi parler un peu du même sujet. So I will switch in English for Martina. So the question I propose as a question will be at the end of the Martina presentation, and they have to be in the chat. So yes, I would let the speech to Martina. Okay. And the question will follow. If you have some question, please answer your question in the chat. Yeah. Okay. The power is yours, Martina. Thank you. Bonjour à tout le monde. And this is the only French you will hear from me for today. So I hope you can see my screen. Let me know if everything is okay. I put it on the full screen mode. Yeah, we Just can a see you, we second. can hear you, but not in full screen. Yes, maybe try Just to a put- second. Yeah, just a second again. Perfect. Thank you, Yeah. Martina. Yes. Okay. Thank you again for having us here. I'm Martina. I work for the Energy Agency of Friuli Venezia Giulia. As Etienne already mentioned, we are one of the partners of the Amethyst project. We are based in the northeast of Italy. We're pretty close to the mountains, and this actually helped for the project because, as you heard, it's a project focused on the Alpine region. We basically work as a non-profit organization providing advice both to private and public entities, mainly local administrations. We have like 83 public members in our association, and we provide advice, independent advice on the use of renewable energy sources and the energy efficiency. We also do some climate and energy planning, of course, and we run the regional energy cadastre. In terms of European funded projects, we are pretty active. One of the projects we're actually working on is Amethyst, of course, and now I want to talk to you about the status quo of the hydrogen strategy in our region, and in general, like at national level, we still don't have a strategy on hydrogen at Italian level. They are actually running consultations to develop the strategy itself. At regional level, we do have a project that an Horizon Europe funded project that is actually that actually aims to set up the North Adriatic Hydrogen Valley that Etienne already talked about. In this project, we have the Friuli Venezia Giulia region, Slovenia and Croatia, and the aim is to actually start the first inter-regional hydrogen valley. But the project is at an early stage, so they've just started actually to work, on the governance side of the project. So we don't really have any outputs, any results yet. We only know that the target is to have at least 17 pilots running by the end of the project, and that, of course, they all aim to start these full hydrogen value chains at transnational level. We're not part of this project. We have been invited to the, let's say, to the preliminary phase, but we're not taking part in the implementation phase of the project. So this is only for you to know what is going on at regional level. And now I will talk about our role in Amethyst. We are actually leading the set of activities that are focused on
fostering, on boosting the uptake of these local alpine green hydrogen ecosystems, meaning that we basically want to contribute to the decarbonization of the local territories, of the local energy systems in an alpine environment, trying to keeping the production and the consumption of hydrogen, you know, at a relatively small scale. The whole supply chain that we'll be working on starts from the renewable electricity production, and it goes on until the actual use of the hydrogen with the assessment of different end uses. The pilot itself, it's well, we actually run like a potential evaluation of different activities that we could run at like a local level, and we finally decided to pick this one. The context we're working on, it's really mountainous context, meaning that we are working with this this valley in, as you can see from the map, it's located pretty close to the border with Austria. And why we decided to go for this one? Because there's the most popular ski resort located there. It's called Zoncolan. It spans for like 25 kilometers of slopes, and there's a local citizens cooperative based in one of the municipalities that are actually bordering with the area of the ski resort, Paluzza. This cooperative is called SECAB, and SECAB is already supplying electricity to the ski resort. So we figured that this would be the, you know, the ideal setting for running our pilot, and we have a good cooperation with SECAB and with the local public authority that runs the different ski resorts at a regional level. And they're actually both associated partners in the project. So as I said, SECAB is already supplying the electricity to the ski resort, and it's actually managing the local distribution grid. There are 5 different hydropower plants operating in the area, and there's the plan to build one PV plant. Why? Because, you know, as for the seasonal variations in the electricity production, especially in winter time, when there's less rain, they will have to integrate, you know, in the grid, the PV plant to ensure a stable electricity supply to the system. So in Amethyst, we're actually running this feasibility study to check what are the conditions, what is missing there to actually start this local supply chain. And the idea is to, and here comes in the hydrogen part, and the idea is to use the production surplus from the hydropower and the PV plants from SECAB to produce hydrogen to fuel the snow groomers at the ski resort. So the work that we have been carrying out so far is, you know, it takes a lot of time in terms of consultations with the local stakeholders and to build up the commitment and the acceptance of the project itself. But eventually, I mean, we are successful in that. I mean, they are all pretty hopeful about the results of the pilot, and they're actually, I mean, the ambition is to have the Zoncolan ski resort as the first zero-emission ski resort in the Alps. There are other examples, other pilots that are actually running in that direction. I put here some pictures of the area. And now I would like to
conclude the presentation with some lessons learned, some challenges that we would like to highlight, because we actually faced them in the implementation phase of our pilot. And these are also inputs that we gathered, we collected from other partners that are working in Amethyst and that are running their own pilots. So this is something good maybe to take away from this webinar if you intend to, to work on the implementation phase of this kind of projects. So basically what we faced is that sometimes it's pretty challenging to engage the relevant stakeholders because they don't know, actually they have little interest, or they don't know the technology that it's behind, the hydrogen sector. And in general, yes, it's not that easy to have them committed to the decarbonization process. Then we faced, of course, some technology issues. I mean, the technology is there to a large extent, but it's not scalable. And this, of course, implies time and cost constraints. Most solutions are customized. They're not standardized, so this hinders the system integration. And as a matter of fact, I mean, we still don't have a market-ready snow groomer that we can use in the pilot. They're still working on it. So sometimes it's hard to find the technology suppliers, and it's hard to find the data and the costs, to start planning for the project. And of course, then we have to take into consideration the safety obligations. And lastly, there's the problem of financing. There's low private equity, risk acceptance is low. The business planning is not at a mature stage, and there's still not a connection with the public side, meaning that we don't have incentive schemes settled yet. So we're working on that. The challenges are several. It will take some time, but I think we're on the right track. And this is the end of my presentation. Thank you. Thank you very much, Martina. I see on the chat there is only a question for Imagine project, so it's the next subject. So we will just switch directly to the last presentation it will be Tenerdis which will present Imagine project. So Estelle Perinel. And just to know that there will be also Garance Morin, which just connected. If you want some more precise questions, she could respond to. So I will let the speech to Estelle. Oui, bonjour à tous. Yeah. Eh ben, merci pour l'invitation. J'ai un petit souci de partage de présentation. Je suis désolée. Ma présentation PowerPoint a planté. Apparemment, ça ne marche pas. If it doesn't work, I can share the screen et share a presentation. Parce qu'il est complètement bloqué, mon PowerPoint. Il reste figé à une slide. Okay. Sinon, je peux essayer de la fermer, de la réouvrir. Well, I think it's okay. I think it is this one. And do you see the presentation? I think I will put on full screen. Oui, moi c'est super, je la vois. Donc okay. Je pense que tout le monde la voit. Du coup, est-ce que je peux prendre la main peut-être pour passer les slides ou... Sinon, tu peux me dire okay. Très bien. De changer le slide et je le ferai. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le projet Imagine, qui s'inscrit dans le cadre de ces grandes vallées hydrogènes et qui est coordonné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est présente aujourd'hui
à ce webinaire et qui sera ravie aussi, donc c'est Garance Morin, de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, on peut passer les slides, Simon, s'il te plaît. Donc, je vais faire une présentation en 2 temps. Donc déjà, vous exposer le projet Imagine et dans un deuxième temps, je vous présenterai les facteurs clés de succès de la candidature et Garance ira potentiellement plus en profondeur sur les questions que vous pourrez vous poser pour le montage et le dépôt de candidature. On peut passer à la slide suivante. Alors, très brièvement, juste revenir un petit peu en arrière. Je vais vous présenter quand même notre pôle de compétitivité Ténardis, juste après, qui est le pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est l'équivalent du cluster TWID sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, notre objectif, c'est les mêmes que le cluster TWID. C'est bien sûr de soutenir l'innovation, d'accompagner tous les projets collaboratifs de leur phase d'émergence en passant par le développement et la mise sur le marché, la valorisation des projets de nos adhérents et de fédérer tous nos acteurs qui sont présents au sein de notre écosystème. Donc nous accompagnons des acteurs sur 9 filières d'énergie renouvelable, la filière chaleur-froid, la filière des infrastructures électriques, la filière de l'hydrogène, la filière de l'éolien, la filière du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, des batteries, des gaz renouvelables et de tout ce qui est construction, rénovation, géothermique. Nous travaillons sur toute la chaîne de la valeur des énergies renouvelables, de la production en passant par le stockage, conversion, pilotage, distribution et tout ce qui est recyclabilité, impact environnemental. Et nous accompagnons aussi sur 3 écosystèmes, puisque chaque écosystème a ses propres spécificités problématiques. Donc, les écosystèmes industriels, les écosystèmes ruraux et de montagne. Donc, c'est à ce titre-là aussi que nous sommes positionnés sur Améthyste et les écosystèmes urbains. Alors, voici quelques chiffres clés qui résument très rapidement ce qu'on fait. En 2023, nous avons 284 membres adhérents. On organise beaucoup d'événements pour faire vivre ce réseau. On accompagne beaucoup de projets d'innovation et on est partenaire de projets européens dont Améthyste et Imagine que je vais aborder. Et voici une répartition des acteurs. Donc, la majorité de nos membres sont des TPE et PME. Et puis, nous avons aussi des collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillons, des organismes de recherche, des ETI grands groupes et des centres de recherche. Et je vais passer directement au projet Imagine. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, Imagine, c'est un projet qui est coordonné par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a été lancé en début 2024. Donc, la région Aura et ses partenaires que je présenterai un peu plus tard, donc a été lauréat en juillet 2023 de fameux appel à projet Large Scale Valley au Clean Hydrogen Partnership qui s'inscrit dans Horizon Europe. C'est un projet européen de grande vallée hydrogène et il est coordonné du coup par la région. Il rassemble une 40aine de partenaires français et européens. Donc on travaille avec 6 pays différents, donc la France bien entendu en majorité, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la Suisse. Et le projet a une durée de 6 ans, donc il s'étend de 2024, donc janvier 2024, à 2029. Donc l'objectif principal, c'est de déployer une véritable économie de l'hydrogène bas carbone et renouvelable, tout en répondant à des challenges et des objectifs. Donc une petite présentation des challenges qui sont en lien avec évidemment les défis de la Commission européenne. Je veux bien revenir un tout petit peu en arrière. Merci. Donc, il s'agit on va travailler sur le déploiement des synergies entre les différents projets hydrogène existants sur la région et ceux sur toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène. On va travailler aussi sur accroître les capacités de production, de stockage et distribution d'hydrogène renouvelable et bas carbone et développer les usages de cet hydrogène et notamment donc, la mobilité lourde et l'industrie qui sont hautement émetteurs de CO2. Et donc, les objectifs sont décarboner les secteurs de la mobilité lourde et de l'industrie. Grâce au développement des technologies de l'hydrogène qu'on a également en présence sur la région,
Bien sûr, tout le temps restant en lien avec la stratégie nationale hydrogène et la stratégie européenne qui a été présentée précédemment dans les autres présentations. On peut passer au slide suivant. Donc, pour rentrer un peu plus en détail sur les partenaires et les acteurs du projet Imagine, donc Imagine rassemble des partenaires directs qui comprennent des acteurs publics et des acteurs privés et qui couvrent l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'hydrogène. Donc, par exemple, sur cette chaîne de la valeur, on retrouve les producteurs d'électricité renouvelable. Donc, nous, les partenaires associés sont CNR, Engie, Vinci et l'aéroport de Lyon. On retrouve aussi les acteurs producteurs d'hydrogène. Donc, en région, nous avons Life, nous avons Vinci, l'aéroport de Lyon, Arkema, CNR, Engie et Bouygues. Les acteurs du stockage, donc là, on part avec Storengy. Les acteurs de la distribution de l'hydrogène et du transport. Donc, on a comme partenaire GRT Gaz, GRDF, Impulsion, CNR et Engie. Et puis, donc, du côté des usagers finaux, donc on passe aussi par les stations de distribution au service des usagers finaux, donc Impulsion, Bouygues, Vinci Lyon Aéroport. Et en termes d'usage final, on a les acteurs Arkema, Wateo, Aelico, Vinci et les fermes Voltaire qui vont pouvoir tester tous ces usages, qui vont pouvoir tester les usages hydrogène sur la partie mobilité et sur la partie industrie. Je reviendrai plus en détail sur cette partie. On a également d'autres partenaires qui travaillent sur les aspects transverses, dont Tenardis et les pôles de compétitivité Cara Accélera, et le tout est piloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, dans Imagine, il y a plusieurs tâches, donc plusieurs work packages. Pour aller plus en détail sur ces tâches, donc là, nous avons une slide qui illustre les différents sites sur lesquels vont être adressées les productions hydrogène, mais aussi toute la partie transport, stockage et distribution. Donc, c'est tout ce qui est prévu sur les 6 ans qui va être développé dans le cadre du projet Imagine. Donc, voilà, vous voyez, on a des objectifs de développer des capacités, notamment d'électrolyse, donc en production d'hydrogène, de plusieurs mégawatts. Hein. Si vous additionnez les chiffres qu'on retrouve donc pour les acteurs Arkema, Life, Bouygues, Vinci, CNR, on aura 57 mégawatts au total sur 6 ans qui vont être de capacité d'électrolyseurs qui vont être mises en œuvre pour produire de l'hydrogène décarboné et de l'hydrogène renouvelable. On a également donc toute la partie stockage et transport et distribution, donc avec aussi comme objectif de mise en œuvre, de mettre en place plutôt une chaîne d'approvisionnement en hydrogène flexible, donc qui va combiner à la fois le stockage souterrain, hein, du côté du coup de Storengy, avec la cavité saline qui se situe dans l'Ain. Et on prévoit aussi de mettre en œuvre des livraisons d'hydrogène par tube trailer. Donc là, on prévoit un total de 44 tonnes de déploiement qui sera mis en place par Storengy. Et puis, voilà, les pipelines. Je vais continuer, ouais, effectivement, sur la partie end-user mobilité, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur ce work package et qui vont pouvoir tester justement en termes, donc les usages et tester ces productions d'hydrogène. Donc, on peut voir que, alors, le pilote de ce work package, c'est Vinci. En termes d'objectifs de déploiement de véhicules, on prévoit un total de 262 véhicules au total, avec 199 véhicules routiers. Donc, ce sont des véhicules routiers pile à combustible, hein, je n'ai pas précisé,
pour la mobilité lourde et intensive, donc 199, et puis 63 véhicules non routiers, toujours à pile à combustible. Donc là, on est plus sur des véhicules du type tracteur, du type dameuse, pour une station, notamment la SATA, qui est une station de ski, d'exploitation de ce domaine skiable. Voilà, et puis la partie, donc là, bien sûr, la partie industrie, avec Arkema, donc, qui va tester les usages à vocation industrielle. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc cette grande vallée hydrogène, elle est déployée dans un premier temps en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, avec tous les acteurs qui avaient déjà des projets qui étaient déjà accompagnés et qui préfigurés, qui étaient existants en région, donc sur toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène. Mais l'objectif, c'est vraiment aussi, avec Imagine, de relier tous les territoires européens et les autres vallées hydrogène existantes. Donc, en l'occurrence, donc là, on a bien entendu la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis on a la région du Piémont, donc de l'Italie. Donc, vous pouvez voir aussi le nom des acteurs qui se situent sur la droite, qui sont partenaires du projet. La région de la Lombardie, la région nord-adriatique, la région corridor hydrogène avec donc le corridor hydrogène Occitanie. Et puis, donc pour la partie mobilité, bien entendu. Et puis, on va travailler avec l'Espagne aussi et le Portugal sur toute la partie réplicabilité. Donc, en fait, Imagine va servir de modèle à la mise en place aussi de vallées hydrogène au sein du territoire espagnol et portugais, donc pour nos partenaires avec lesquels on travaille. Voilà, donc je passe sur le slide précédent. Donc voici le suivant, pardon, un schéma récapitulatif des grands éléments d'Imagine. Donc Imagine, donc c'est un budget total de 200 millions d'euros. Donc nous avons obtenu une subvention de 20, donc le consortium a obtenu une subvention de 20 millions d'euros. Pour financer ce déploiement de grandes vallées hydrogène. Nous avons 42 partenaires au total impliqués, dont 34 partenaires directs que je vous ai présentés tout à l'heure, les 6 pays impliqués que je vous ai cités. L'objectif, c'est d'éviter sur 6 ans les 170 kilotonnes de CO2 sur toute la durée du projet. Donc, c'est-à-dire qu'on devra décarboner les usages industriels et mobilité et qu'on devra atteindre cet objectif de 170 kilotonnes CO2 évitées sur 6 ans. Donc, on doit mettre en place, les acteurs doivent mettre en place 57 mégawatts de nouvelles capacités électrolyse et ça représente 8000 tonnes d'hydrogène par an bas carbone et renouvelable. Ensuite, nous devons passer... nous prévoyons aussi dès 2026 une capacité de 44 tonnes de stockage intermittente d'hydrogène. Nous allons utiliser 13 stations de distribution fournisseurs qui sont déjà en place. Et puis, alors oui, les stations de distribution, c'est effectivement pour délivrer 10 tonnes d'hydrogène par jour pour usage mobilité diverses. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que c'est important de le dire. Au total, nous aurons aussi la mise en place de 262 véhicules piles à combustible, donc sur route et hors route, je le citais tout à l'heure. Donc, on aura des autobus, des autocars, des camions, des fourgonnettes, des tracteurs agricoles, etc. Et puis, la mise en œuvre de 4 mégawatts de générateurs d'électrolyseurs hydrogène avec pile à combustible, pile à combustible, pour sécuriser les opérations aéroportuaires. Et puis, également 2 pipelines pour approvisionner les utilisateurs de l'industrie et de la mobilité. On peut passer au slide suivant. Alors, quels sont les facteurs clés de succès pour candidater au Clean Hydrogen Partnership? Donc, je laisse défiler le slide. Alors, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai que nous, on avait un contexte déjà très favorable, notamment en région, puisque en termes de projets,
nous étions déjà bien positionnés sur tout ce qui est mobilité hydrogène. On avait déjà beaucoup de projets, dont le projet Zero Emission Valley, qui permettait de déployer les stations HRS et avec les véhicules associés. Et on avait aussi des projets R&D situés à tous les niveaux de maturité, à différents niveaux de maturité. Donc, on a pu rassembler tous ces projets qui étaient déjà en phase pour répondre au Clean Hydrogen Partnership. On a également un avantage au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'un tiers des acteurs français de l'hydrogène sont localisés en région. Et ils couvrent, bien sûr, l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc déjà, c'était plutôt très bien pour nous, pour qu'on puisse candidater et rassembler tous ces acteurs. Donc, on a des acteurs sur la production, le stockage, le transport, la distribution, et aussi au niveau des utilisateurs finaux. En région, on est beaucoup aidé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a une volonté politique très forte de développer cette filière. Et très tôt, la région s'est investie dans la mise en place d'une stratégie régionale hydrogène avec la mise en œuvre d'une feuille de route hydrogène, avec des actions qui se sont développées progressivement et que nous continuons d'appliquer. Et puis, voilà, donc une gouvernance aussi régionale, hydrogène, déjà existante au préalable et un rôle fédérateur donc de la région. Et puis on était impliqués également sur des actions européennes aussi depuis de longues dates, notamment la S3 plateforme qui a été évoquée, ZALP aussi on en a parlé, For Motors for Europe, ERIN, et je vous ai parlé du projet Zero Emission Valley Project qui pour nous a vraiment constitué la première pierre à l'édifice pour ensuite arriver à Imagine. Je passe à la slide suivante. Alors, quand soumettre le projet, donc il y a des points intéressants qu'on souhaitait vous mentionner par rapport à ça, c'est que tout d'abord, la subvention allouée par le Clean Hydrogen Partnership, dans tous les cas, elle ne sera pas suffisante pour couvrir le montant global du projet. Vous avez vu, le montant global du projet est assez élevé, de 100 millions d'euros, et on a reçu une subvention de 20 millions d'euros. Donc, il faut s'assurer en amont que tous les partenaires du projet peuvent financer la suite sur la durée, sur la continuité, le budget dans son intégralité, à savoir s'ils ont déjà trouvé des financements, s'ils vont en trouver des financements qui seront complémentaires. Donc nous, voilà, et on peut penser par exemple à l'AFIF, au Fonds de la transition juste, à tous les fonds nationaux et régionaux qui peuvent être mobilisés, au FEDER, etc. En ce qui concerne, je voulais juste dire, en ce qui concerne le consortium, on avait reçu effectivement des fonds de l'ADEME, des subventions de l'ADEME et du CEF au préalable. Voilà, et donc il sera nécessaire dans la candidature de prouver que vous allez obtenir ces financements supplémentaires. Et puis on conseille aussi de se faire accompagner par un cabinet de conseil et de s'y prendre en avance pour solliciter ces cabinets de conseil parce que c'est des dossiers qui sont assez conséquents et les cabinets ont plutôt l'habitude de répondre à ce genre de candidature. Et puis bien entendu, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'échanger sur les retours d'expérience d'autres vallées hydrogènes qui existent pour avoir le maximum d'informations et de retours d'expérience et de tips. Voilà. Je laisse la parole à Garance pour pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Oui. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Donc oui, c'est super intéressant. On voit que la région wallonne pas si loin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc peut-être que plus tard, on va pouvoir se connecter à cette hydrogène valley si on arrive à créer une hydrogène valley. Et sinon, pour les chats, je vais laisser peut-être la parole à Cédric qui va modérer les échanges, vu que j'ai vu qu'il était assez actif dans le chat, qu'il a bien suivi les conversations. Alors, j'en profite pour me présenter, donc Garance Ouais. Morin, et puis pour remercier Estelle de Tenerdis d'avoir fait la présentation donc du projet. Donc, c'est moi qui coordonne ce projet avec une de mes collègues de la région. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pris l'initiative d'y répondre déjà dans le chat. Mais voilà, si vous avez des questions complémentaires ou si mes réponses ne sont pas claires, n'hésitez pas à me solliciter. Merci. Je vais, en fait,
nous, en tant que cluster, donc peut-être Simon mettre mute, comme ça on n'a pas le. Euh, bon, merci déjà pour la réponse des questions. Donc, je vais laisser les autres personnes prendre des questions. Mais pour préciser, le cluster Tweed est en charge maintenant pour la région Wallonne. Le gouvernement nous a donné la charge de monter un dossier Hydrogène Vallée pour l'année prochaine. C'était possible de l'imaginer cette année, mais bon, on connaît déjà, il y avait une quarantaine de dossiers, on en connaissait une dizaine qui étaient en train de se monter. On sentait la grosse concurrence. C'est de plus en plus, je pense, sur les hydrogènes vallées. Et comme vous l'avez mentionné, il faut une taille critique, des financements complémentaires, il faut pouvoir se faire accompagner par des bureaux d'études. C'est ce qu'on en fait, on a demandé à notre région, c'est de pouvoir être cofinancé ici pour les 2 prochaines années pour pouvoir monter en fait le dossier d'Hydrogène Vallée. Ce qu'on a obtenu. Donc, on va pouvoir être soutenu par des bureaux d'études et on va pouvoir monter. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt très fort de notre part de pouvoir le faire. Et c'est vrai que la Wallonie, elle imagine, c'est pour ça qu'on était ravis d'avoir la vision euh, alpine, parce que la Wallonie est un petit peu dans un même état, c'est-à-dire euh, on est, on doit se connecter à la Flandre ou aux Pays-Bas, parce que c'est par là que l'hydrogène à terme va être importé. On doit être connecté vers les consommateurs industriels que sont l'Allemagne et le sud des Pays-Bas, et voir le nord de la France pour pouvoir être connecté sur des gros clusters industriels. Donc, on imagine une hydrogène vallée qui est directement connectée. Et c'est vrai que la Belgique, de manière générale, elle se positionne clairement comme un apport et un hub de transit. On va être vraiment un transit entre l'hydrogène importé et voir le CO2 exporté, parce que ça va dans les deux sens avec les deux vecteurs aussi. Mais donc, voir la façon dont vous avez monté le dossier, ça nous intéresse très fortement. Et c'est vrai on a des financements complémentaires additionnels de la région qui sont accessibles. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut réunir tout ça dans un même package cohérent. Et c'est vrai qu'on avait été agréablement surpris et intéressé de voir que le dossier en entier faisait 200 millions sur une proposition de 20 millions pour l'Europe. Donc on se disait, OK, l'ambition, elle doit être vraiment très, très, très grande pour pouvoir gagner un appel à projet de cette sorte. Donc on est en train de regarder, de voir si on ne peut pas se positionner sur les petites vallées d'hydrogène. Voilà, le Belge est humble, donc on peut peut-être se positionner sur ce type de dossier. Mais en tout cas, une des questions, je pense, c'est que donc on co-gère le Belgian Hydrogen Council, qui est le conseil belge, voilà, l'équivalent du conseil de l'hydrogène français. Donc on a beaucoup de contacts avec aussi France Hydrogène, évidemment, mais avec les clusters. Et je pense que là, il y a moyen de créer ces discussions-là à terme pour pouvoir nous essayer de se positionner sur cet aspect-là. Enfin, déjà, merci pour les différentes réponses. Je vois qu'il y a des questions complémentaires. Je vais les prendre puisque c'est la priorité aux acteurs qui ont des questions. Donc, il y a des infos sur une des dernières initiatives en date concernant la mobilité légère avec Wattea et l'ouverture de nouvelles stations-service. Est-ce que vous avez des éléments sur Wattea? Alors, on a des éléments sur l'ouverture de nouvelles stations-service, effectivement, dans la région, puisqu'on en a alors, 1, 2, 3, 4, 5 maintenant qui sont ouvertes, une 6e au mois de juin, l'inauguration. Donc, on va attendre sur une petite dizaine de stations qui seront ouvertes d'ici la fin de l'année dans la région. Ce qui veut dire que les opérateurs de mobilité, dont Wattea fait partie, et Wattea effectivement est assez actif sur le sujet pour voilà, diffuser ses offres de véhicules et diffuser ses offres de services en véhicules utilitaires légers. Ça va venir relativement très prochainement, hein. Il y a les commercialisations qui sont vraiment en cours maintenant. Les premiers échanges, les premières recherches de clients sont en cours par Wattea. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse, c'est que le projet de Grande Vallée Imagine a pu aussi s'ancrer sur le premier projet qui a été développé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était le projet Zero Emission Valley, qui est un projet qui était orienté sur la mobilité. La mobilité, d'abord légère, ça a été orienté sur la mobilité lourde. Et donc, de ce fait, c'est quand même un plus, c'est-à-dire qu'on a pu, à travers ZEV, structurer déjà quelque chose qui peut se mettre en place sur la mobilité, qui est en cours de réalisation là vraiment en 2024, de façon à ensuite raccrocher les autres briques nécessaires pour répondre à un appel à projet de type vallée, que sont un usage industriel ou d'autres usages et une capacité de production un peu plus conséquente, quoi. Donc voilà.
Oui, c'est exactement le même positionnement qu'on a. On a deux régions, Simon l'a présenté au début de séminaire. On a deux clusters, on va dire, industriels Oui, en Wallonie. Il y en a un qui se positionne plus pour le moment sur l'innovation autour de Charleroi. On a pas mal oui. voilà, d'investissements prévus pour de laboratoires et des tests d'infrastructures liés à l'hydrogène là-bas. Et autour de Liège, il y a cette volonté d'avoir plus de la production. Et c'est vrai qu'on attend un appel à projet régional de nouveau pour soutenir ça sur la mobilité plutôt, camions, bateaux, etc. Donc en fait, c'est le même positionnement et on a besoin de cet argent-là régional pour après pouvoir se positionner au niveau européen, quoi. Donc c'est un peu ça la même stratégie avec nous un petit peu de retard, mais on regarde ce que vous faites pour voir les bonnes pratiques aussi. Il y a la Après, taille critique hein, aussi. Ouais. oui, oui, la critique. Après, je reprends, nous, on n'a pas de cofinancement dans le cadre du projet Imagine, dans le cadre de la réalisation du projet. Par contre, la région a financé la partie montage de la candidature, hein. C'est-à-dire que ce sont sur nos fonds à nous qui ont permis de prendre un assistant maîtrise d'ouvrage pour nous aider, un cabinet conseil pour nous aider. Voilà. Donc, c'est l'ensemble du dynamisme de la région, l'ensemble du financement de la région, l'ensemble du partenariat qui était déjà existant dans la région, puisque nous, on a un comité régional hydrogène qui se réunit très régulièrement, en tout cas qui se réunissait très régulièrement tous les 3 mois et qui a permis de déjà échanger entre tous les acteurs qui étaient présents sur la région pour décider collectivement de lancer la candidature, hein. Donc, c'est Ouais. aussi ça, ouais. Alors, il y avait une question sur la production, ça a déjà été en partie répondu pour voir, parce que c'est vrai qu'en Belgique, on a la difficulté de ne pas avoir une énergie renouvelable au bas carbone Ouais. facilement accessible, en tout cas à terme. Et donc, c'est vrai qu'on voit ici les 4000 tonnes, c'est du 100% renouvelable. Ça veut dire que ce n'est pas du bas carbone, si on comprend Alors, bien. oui, 57 mégawatts, ça fait donc à peu près 8000 tonnes par an d'hydrogène renouvelable et bas carbone, et la moitié seront en renouvelable. C'est-à-dire sur les 5 sites de production, il y en a une partie qui seront en bas carbone. Mhm. Dans un premier temps, hein, avec un objectif effectivement d'obtenir des contrats à long terme pour obtenir un hydrogène renouvelable. Et l'autre partie, les 50%, donc 4000 tonnes par an, seront en hydrogène renouvelable, oui, sourcé en hydroélectricité et en contrat PPA Et d'énergie renouvelable. ces contrats ils ont déjà, dans le cadre de l'appel à projet, été Oui, identifiés, mais même oui, voire garantis, oui, j'imagine. OK, oui, oui, oui. merci. Alors, garantie, non. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas signés, mais par Non, contre, on avait la garantie que les acteurs allaient effectivement s'engager sur ces démarches de contrat long terme. Oui, oui, oui. ils existaient, quoi, exactement. Ouais. Ouais. Quelles actions pour connecter les différentes vallées? Liaison par pipeline plutôt ou par partage enfin voilà, Alors, c'est peut-être deux questions. oui, c'est plutôt par un partage par des retours d'expérience. Ça, Hmm. c'est prévu plutôt que par pipeline. Alors, sachant que la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est connecté sur la dorsale européenne. On va être connecté sur la dorsale européenne. Donc, il y aura des liaisons en Europe. Voilà, on va faire partie effectivement du maillage très structurant au niveau européen. Mais je parlais plutôt dans le sens de partage des retours d'expérience. Au-delà de Ouais. nos partages privilégiés avec le Piémont et avec l'Espagne. Une question sur le côté apport. Je sais que ça a été une grosse discussion en France, le volet apport aux productions locales. C'est clair que la Belgique se positionne très très fortement sur l'import, sachant qu'on a toujours été un importateur d'énergie depuis toujours. Mm. Euh, mais la France a, elle, plutôt évolué d'abord sur sa production locale, mais il y a une réflexion sur sa possibilité d'import ou pas. C'est quoi, pour le moment, ça reste toujours une volonté de production essentiellement locale? Oui, on reste en région avec une volonté politique d'avoir une production régionale et locale. Après, on a bien conscience, et effectivement, nos acteurs principaux que sont Storengy pour le stockage, mais comme GRT Gaz ou RTE pour l'électricité, conscient que du fait de notre placement, on va devoir effectivement identifier l'hydrogène qui passera effectivement sur la DOSRA, qui passera par notre région, et celui qui sera importé et injecté dans les canalisations. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours, effectivement, à ce jour voilà, d'intégrer, voilà, en tout cas de prendre connaissance de ce qui pourra être injecté localement par de la production locale, de ce qui va venir juste transiter dans les pipes. Ouais, c'est ça. OK. Ben merci. Je vais laisser déjà, bah, tout grand merci aux différents
orateurs du jour, et je vais laisser mon collègue Simon clôturer. Oui, bah, merci à tous pour ces présentations. Merci à l'audience de participer à vos questions. Et donc voilà, on se retrouvera peut-être au prochain épisode de WhatsApp ou au Green Mirror. Et il y aura des autres épisodes WhatsApp sur le thème de l'hydrogène. Le prochain, ce sera pour tout ce qui est certification, donc certification des molécules vertes, qui est une grande thématique. Mais ce sera après les grandes vacances, donc c'est vers septembre, octobre, enfin, dans ces alentours-là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit et à la prochaine. Et peut-être pour se connecter à d'autres Hydrogène Valley et voilà, collaborer avec la France. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a?